Alors, bonjour à toi, Jérémy. Je suis super contente de t'amener en entrevue avec moi, de te faire connaître. J'ai eu le plaisir de te connaître à Pierre-de-Bresse dans un salon. Justement, le salon, comment ça s'appelait déjà? Festival de la Nouvelle Terre. Oui, donc à Pierre-de-Bresse avec Marie-Laurence Boucher. Préparé, c'est vraiment, c'est spontané. C'est comme ça, c'est C'est comme naturel, au spontané, naturel. Mais nous, les Québécois, on est très, très convivial. On aime recevoir comme ça les gens chez nous. Puis bon, on fait quelque chose. Écoute, j'ai eu une belle connexion avec toi. Donc, tu étais l'exposant devant mon stand. En matinée, on a eu un petit moment pour justement parler, apprendre à se Mhm. connaître. Et outre être le sorcier ambulant, aujourd'hui, on parle d'une autre de tes passions. Mais je vais vouloir t'inviter pour que tu me parles aussi du sorcier ambulant. Mais aujourd'hui, on vient parler de ta chaîne YouTube qui est réellement une passion que tu es en train de développer. Alors, présente-toi et parle-nous de ta passion. Ah, déjà, je suis content hein, qu'on ait cette entrevue ensemble. Ça me fait très plaisir. Donc moi, en fait, donc je m'appelle Jérémy, alias donc sorcier ambulant. À la base, enfin, je fabrique des sirops, des gelées à base de plantes et des objets en bois. Voilà. Et j'adore la cuisine et j'adore l'histoire. Et j'ai eu un jour l'idée, en fait, de faire des vidéos YouTube sur l'histoire de la cuisine. Donc, de prendre un ingrédient ou une recette et de raconter son histoire, de proposer une recette qui est plus ou moins proche à mon goût, en tout cas, et d'en faire des vidéos. Un visuel, parce que j'aime beaucoup le visuel que tu t'appliques à mettre sur YouTube. Donc, je vais partager Mhm. l'écran et après, on revient à toi tout de suite. Donc, on voit ici, est-ce que c'est bien ta page YouTube? Ça, C'est oui, ça, hein? c'est ma page. C'est ma Donc, page. le sorcier ambulant, bienvenue sur ma chaîne où l'on parlera de l'histoire de la cuisine et des ingrédients. Euh, le tout Le accompagné tout de accompagné recettes. de recettes. Donc là, on voit Voilà. tous tes sites et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je me suis dit, OK, j'ai à apprendre de lui, je vais faire ça avec ma chaîne. Mais j'aime beaucoup, beaucoup tes présentations parce que juste sans regarder la vidéo, juste regarder l'image que tu mets, je trouve ça tellement vivant. C'est pour ça que ça paraît que c'est une passion. Sur la qualité, Donc, parce que comme c'est un investissement personnel, petit à petit, on rajoute du matériel un peu plus adéquat, on vous fait des erreurs, on et apprend. plus les vidéos avancent, et voilà, c'est ça, on apprend, et plus les vidéos avancent, en fait, plus je commence à être satisfait, même s'il y a toujours des choses à revoir et améliorer, mais au moins ça progresse. Et donc voilà, puis moi j'aime bien les images, parce que j'aime bien faire un peu le clown, donc, voilà. Et puis, ta première vidéo, tu l'as fait sur quel sujet? Alors, ma première vidéo, c'était sur une recette bien compliquée qui est la galette des rois. La galette des La rois. galette Oh des mon Dieu. rois. Voilà. Avec les fèves à l'intérieur, hein? C'est ça, avec la fabrication de la pâte feuilletée, donc dans la vidéo. Donc, on voit la pâte feuilletée, justement la pâte d'amande qui est dedans, enfin, tout, voilà, plus la fève et la dégustation, parce que c'est bon. Mm. Moi, je viens de regarder celle sur la pizza aussi. Ça a l'air vraiment. J'ai pas eu le temps de la terminer, là, mais déjà, juste l'histoire de la pizza par rapport à les couleurs d'Italie. Donc, mettre le vert, le blanc, le rouge. Donc, le basilic, le mozzarella, les tomates, si je me C'est souviens bien. ça, c'est exactement ça. Alors le nom c'est Esposito, je sais plus comment, et en fait en l'honneur il y a le roi d'Italie, Humbert Ier, qui en fait est venu vouloir goûter la pizza, qui est devenue un incontournable à Naples, et en l'honneur de ça, il a demandé est-ce que tu peux faire une pizza justement pour ma femme et qui s'appelle Marguerite. Et du coup, il lui a fait une pizza en prenant les couleurs justement de l'Italie, donc le basilic, voilà. Et cette pizza aujourd'hui s'appelle Margarita en l'honneur de la reine Marguerite. C'est super génial. Dis-moi, tu parles que tu apprends. Donc, les petites erreurs que tu as faites qui ont été drôles ou que tu dis, ah, ça, je dois vraiment pas refaire. Tu t'es confronté à quoi? C'est quoi tes ajustements que tu as à faire dans ton Alors, développement?
Alors déjà, il y a eu beaucoup. Alors pour le texte, bah, petit à petit, ça s'étoffe et aussi la façon de parler devant la caméra. Mais ça, c'est avec l'expérience. Mais il y a surtout les problèmes de son, les problèmes de lumière. Juste avant de faire une vidéo, j'ai ma lumière principale qui tombe en panne, donc on va essayer de dépanner. Et avec mes lunettes, ça fait des gros phares bleus, bah, un peu comme là. On voit, Oui, c'est pas mais tes cool. lunettes sont vraiment Euh, sympathiques. Moi, je les aime bien. Ouais, moi je les aime bien, mais ils envoient un super reflet bleu désagréable et j'ai du mal à passer outre ça. J'ai mes lentilles de contact, et, voilà. Mais là, dans les prochaines vidéos, je vais un peu changer. Ah, le décor va rester le même, mais je vais essayer de prendre de la hauteur au niveau des lumières qui pourrait éviter d'avoir en fait le reflet bleu qui tombe dans la caméra. Bref, et de toute façon, j'en parlerai dans la vidéo. Saint-Vincent-Brest, voilà. Et donc, c'est une famille qui m'a accueilli, j'ai pu filmer toutes les étapes de la traite à justement l'élaboration de fromage. Et après, je ferai une recette sur le fromage. Donc, ça sera, je vous dis en avance, des petites croquettes de chèvre au chou-fleur. Donc, Mais voilà. je trouve ça. Là, il y a trois choses que j'ai retenues. Donc, comment parler devant la caméra. Donc, j'ai pas entendu une fois du coup. Donc, je crois que tu as réglé le du coup parce que les Français, on entend du coup comme les points, les virgules et les exclamations. Mm, Donc, déjà, c'est très, très bien. Tes lunettes aussi, deuxième point. Moi, tes lunettes, je trouve que ça fait partie intégrante de ta personnalité. mm. Donc, la Oui, oui, première oui. chose, je me suis dit, c'est, elles sont où ces lunettes? Mais c'est ça. Il faut que je règle le problème de lumière. Une fois qu'il sera réglé, les lunettes reviendront. Et troisièmement, je trouve ça extraordinaire parce que tu fais des recherches, mais en plus, les gens t'accueillent. Donc, Mm, mm. on voit vraiment que c'est fort à l'intérieur de toi parce que tu vas te chercher des gens, justement, qui peuvent t'accueillir. Comme là, tu es allé à la ferme que tu dis? C'est ça, oui. Oui, c'est ça, parce que je vais parler d'eux, forcément. Donc, Oui. c'est sympa. Après, c'est pas si facile que ça, parce que j'ai contacté plusieurs fermes et certains ne veulent pas avoir de caméra. Et c'est un peu bête, parce qu'on est là pas pour divulguer, Les je veux dire, secrets. des secrets, c'est ce qu'on en parlait, mais on montre juste comment c'est fait. Mais c'est, je veux dire, moi qui ai un diplôme de fromager à la base, je veux dire, il y a tellement de choses à voir avant de faire fromager. C'est pas en voyant une vidéo que tu vas devenir fromager et ouvrir une ferme. C'est Hmm. beaucoup plus compliqué que ça et je trouve ça dommageable. Tant mieux pour ceux qui m'ont accueilli, qui sont adorables, et tant pis pour les autres. Tu as déjà 170 abonnés à ta chaîne, dont moi, Mhm. hein? Et puis Merci. bientôt d'autres. Mais à la qualité de ce que tu fais, parce que le visuel est très beau. Alors, écoute, quels sont tes objectifs pour l'année 2024 avec ta chaîne YouTube? Alors, en fait, ça serait bien au minimum d'avoir les 500, au moins 500. Même si je peux avoir plus, ce serait idéal. Et après, ben, surtout ça, c'est l'objectif. Et puis, c'est aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir de 500, en toute honnêteté, même si j'adore faire ça, il y a aussi le côté, ben, ça rapporte un tout petit peu d'argent. Et tant que je n'ai pas 500 personnes, je ne gagne rien. Bon, Donc, alors, c'est presque du bénévole, mais après, c'est rétroactif. Mais oui. après, il y a aussi le côté que j'aime faire ça. Donc, je me dis, ah, ça serait bien au moins ces 500 premiers, Mhm. sans payer, parce qu'il y en a qui payent pour avoir des abonnés. Moi, c'est en espérant que ce soit naturel. Et, j'en ai déjà 170 Oui. en ayant un mois de poste, parce que ben, il y avait toutes les saisons, j'y arrivais pas. Et là, maintenant, je suis toujours à une vidéo par semaine. Donc là, ça sera donc là, sur le fromage. Mais après, il y en aura peut-être un jour sur la poutine. On verra. Et puis, est-ce que tu as dit Poutine? Oui, oui, oui. OK, tu vas me donner faim. Mais tu vois, premièrement, je trouve ça vraiment excellent que tu vises d'avoir une rémunération, une carrière. Puis je m'étais posé la question parce que tu m'as fait goûter des espèces de petits pains au macaron, je ne sais pas, au thym. Ah, ah oui, c'était des sablés mentins. Ça, c'est excellent. Et je pense qu'on peut le retrouver sur Oui. ton site également du Sorcier André. Alors, alors, sur le site, non. Oui, tu peux retrouver pour les acheter sur le site. Mais il y a aussi la recette sur ma chaîne YouTube. Oh!
Bon, écoute, je vais mettre Donc, le lien de toute façon de ta chaîne YouTube extraordinaire. Merci pour ton merveilleux contenu, ta joie de vivre, ta diversité. Je trouve le projet excellent de la façon que tu le fais. Mais je te ah, souhaite c'est super. vraiment une visibilité internationale. Je te souhaite des sponsors. Tout est possible. Écoute, merci C'est beaucoup, ça. Jérémy. J'aurai Ah, possiblement merci à l'occasion de toi. te réinviter dans quelques mois pour voir où tu es rendu. Et en Ce sera attendant, avec plaisir. oui, et en attendant, on pourra aussi peut-être parler éventuellement de ta chaîne, ton site web qui est extraordinaire et tous les beaux produits que tu fais aussi. Un grand Merci. plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée. Je te laisse le mot de la fin. Merci. Puis, bah, comme on dit, c'est bien de déguster tous les repas, tous les plats du monde qui existent et surtout de connaître l'histoire de ce qu'on mange parce que aujourd'hui, quand on parle juste du croque-monsieur, on s'imagine pas qu'il y a une histoire derrière le croque-monsieur, ni derrière les chips, ni derrière tout. Et voilà, il faut découvrir, et s'intéresser et arrêter de regarder la télé. Et on va tout découvrir ça en regardant ta chaîne. On C'est ne ça. dévoile pas ses secrets. Les vidéos sont sur la chaîne. Alors, merci, Jérémy. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, à bientôt.